Entre surpopulation et surexploitation des ressources, produire de l'énergie électrique de manière respectable et durable est devenu l'enjeu scientifique majeur du XXIe siècle. En effet, la production énergétique mondiale est dominée à plus de 80% par les énergies fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz naturel, qui émettent une quantité importante de gaz à effet de serre, dioxyde de carbone, gaz fluoré, contribuant à l'élévation des températures. Ainsi, au travers de cette déclamation orale, je tiens à vous présenter une innovation qui a vu le jour tout récemment et qui consiste à user du pouvoir photosynthétique des végétaux pour produire de l'énergie électrique saine tout en aspirant ces particules nocives. Ce sont les panneaux solaires photosynthétiques. Ces panneaux solaires se basent sur une modalité de production d'énergie que possèdent les végétaux, la photosynthèse. À partir du dioxyde de carbone atmosphérique et des matières minérales du sol, ils peuvent créer leur propre matière organique. On parle d'ailleurs d'autotrophisme. En effet, sa structure végétale est bénéfique à ces captations de matière. Au niveau de la face inférieure foliaire, plus précisément au sein du parenchyme lacuneux, se trouvent des stomates, deux petits édifices laissant entrevoir une ouverture, l'ostiole, par laquelle peuvent pénétrer les gaz atmosphériques, notamment le dioxyde de carbone. De plus, au niveau de l'apex racinaire, de petits prolongements cytoplasmiques, les poils absorbants extrêmement hydrophiles peuvent capter les ions minéraux, chlorure, sodium, nitrite. Ces matières minérales vont ensuite migrer par les tissus conducteurs ascendants du xylème jusqu'à arriver au sein de la feuille, plus précisément au niveau des thylakoïdes, qui sont de petites structures situées au sein même du chloroplaste, organite cellulaire. Une fois que les matières du sol et de l'atmosphère sont regroupées, les pigments de la feuille, chlorophylle A, chlorophylle B, xanthophylle, caroténoïdes, vont venir capter les photons d'un quantum d'énergie précis, c'est-à-dire des quantités énergétiques dont le flux forme des ondes électromagnétiques. C'est ce que l'on appelle la lumière. L'énergie de ces corpuscules est telle qu'elle fera vibrer les différents éléments, l'eau et le dioxyde de carbone qui perdront ou gagneront des électrons. On parle d'oxydoréduction. D'un côté, l'eau va perdre des électrons, on parle d'oxydation de l'eau. 2H2O donne O2 plus 4H plus 4 électrons. Ces électrons libres vont alors être immédiatement captés par le dioxyde de carbone qui sera alors réduit. CO2 plus 4H plus 4 électrons va donner CH2O plus H2O. Ces composés CH2O sont des molécules méthanales qui ont un fort degré de polymérisation, c'est-à-dire qu'elles peuvent s'associer pour donner des molécules organiques plus complexes, glucose, amidon, phénylalanine. Et quel est le lien entre ces réactions métaboliques et le panneau solaire ? Le panneau solaire a pour but de produire bien évidemment de l'électricité. Mais qu'est-ce que l'électricité ? Il s'agit d'une circulation d'électrons entre une plaque électropositive, cathode, et une plaque électronégative, anode, transitant par l'intermédiaire d'un fil conducteur. Ainsi, les électrons qui sont échangés au cours des réactions d'oxydoréduction lors de la photosynthèse pourraient être d'efficaces alternatives à la production d'électricité dans le monde. Pour cela, ingénieurs et chercheurs ont décidé de séparer les deux grands photosystèmes des algues vertes, c'est-à-dire toute la chaîne protéique et enzymatique qui intervient dans la photolyse de l'eau, ou autrement dit l'oxydation de l'eau, et dans la phase sombre, ou autrement dit la réduction du dioxyde de carbone, et à les associer avec respectivement des semi-conducteurs, le zinc et le titane. Ainsi, en cas de forte chaleur, la force radiative sera maximale. L'activité du premier photosystème des algues vertes réalisera de manière intensive l'oxydation de l'eau et ce surplus d'électrons sera alors capté par le second photosystème, intervenant dans sa captation et dans la synthèse de matière organique. De ce fait, il suffit d'y placer un fil conducteur pour bénéficier d'électricité. Malgré son excellence environnementale et financière, moins d'usage de matériaux rares pour un prix moindre, les panneaux solaires biologiques possèdent des limites. En effet, son rendement énergétique est seulement de 81 10 puissance moins 6 Wh par cm2 contre plus de 106 10 puissance moins 4 Wh par cm2 pour une cellule dite ordinaire. Par conséquent, ce système ne semble pas exploitable dans un futur proche, mais il a le mérite de proposer une alternative verte, économique et potentiellement facile à mettre en place. Le développement de la production d'énergie électrique d'origine biologique est à suivre en espérant qu'un courant peu coûteux pourra un jour être produit de manière efficace et durable.